لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Donc mes frères, aujourd'hui, bi'idhnillah azza wa jal, on poursuit notre lecture et notre apprentissage des lettres de la langue arabe. Donc aujourd'hui, on va rentrer dans un nouveau cours. Après avoir vu ensemble de manière globale les lettres de l'alphabet arabe, eh bien, aujourd'hui, on va rentrer dans ce qu'on appelle les voyelles. Les voyelles, ça va être le son qui va être suivi de la lettre. C'est le son qui va suivre la lettre et qui va donner une connotation justement à cette lettre-là. Donc, vous allez voir que la première leçon, le premier cours qu'on a fait ensemble, il va vraiment falloir le maîtriser un minimum pour pouvoir comprendre et lier ce cours-là avec celui qu'on a fait précédemment. Donc on a dit ici les voyelles courtes en arabe, alhamdulillah. Donc on est toujours avec le PDF des frères Arabe Class, qui nous ont fait un PDF vraiment très utile, simple, pour vraiment pouvoir découvrir l'alphabet arabe. Donc ici, la leçon des voyelles courtes. Donc il y a 3 sons qui vont accompagner la lettre. Donc le premier, ça va être ce qu'on appelle la dhamma. Donc ici, la dhamma, le son, ça va être ou. C'est-à-dire que quand on va le retrouver sur une lettre, eh bien ça va être kou, fou, lou, etc. Tout cela selon la lettre en question. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle la kasra, qui est le fait de faire le son i. Et cette kasra-là, ce sera un trait qui sera en dessous de la lettre. Donc li, mi, si, thi, vi, etc. Donc la kasra, il mettra le son, elle nous donnera le son i lorsqu'elle sera en dessous de la lettre. Et ensuite on a la fatha qui nous donnera le son a lorsqu'elle sera au-dessus de la lettre en question. Donc on a 3 sons ici, ou, i et le a. Donc ces 3 voyelles-là, il va falloir bien justement s'en rappeler afin de pouvoir savoir comment prononcer le mot et comment prononcer la lettre en question. Donc une fois qu'on a compris ça et qu'on a maîtrisé ça, on va pouvoir voir ensemble quelques exemples. Donc là, on a l'exemple avec le signe. Donc le signe, on a dit que c'est une lettre qu'on appelle signe, mais que lorsqu'on la prononce, c'est un s, un peu comme le s en français. Donc lorsqu'on va lui mettre une fatha, qui est la voyelle qui est au-dessus, donc elle va apparaître comme ceci dans le mot, et bien ça nous donnera le son sa. Ensuite, si on prend l'exemple du signe toujours, avec la kasra, qui sera en dessous de la lettre, et bien à ce moment-là, ça nous donnera le son si. Donc de même, lorsqu'on va utiliser la dhamma, la voyelle dhamma, et qu'on va la mettre sur le signe, et bien ça va nous donner le son sous. Voilà. Donc, vu comme ça, ce n'est pas compliqué. Mais quand on va retrouver ça dans le mot, dans des phrases, etc., ça peut être un peu plus technique. Et là, il faut absolument, les frères, maîtriser et toujours réviser ce qu'on a mentionné dans le premier cours, qui est l'écriture des lettres quand la lettre est isolée, quand la lettre est au début, quand la lettre est au milieu et lorsque la lettre est à la fin du mot. Lorsque tu vas maîtriser ce tableau-là, et bien là tu vas pouvoir reconnaître les lettres et ensuite on voit que la voyelle c'est pas compliqué. A, I, ou, ça on peut vite fait s'en rappeler, il y en a juste 3 à mémoriser, ce n'est pas forcément compliqué, mais reconnaître la lettre, c'est ça qui va être embêtant. Donc là ici, on a la base. On a pris les lettres de la langue arabe, et on a pris aussi ensemble quoi? On a pris aussi les voyelles. Donc là on va pouvoir voir ensemble, et essayer de s'exercer un petit peu, afin de voir cela. Donc ici, dans le kitab, il commence avec la fatha. Donc sur le alif ici, on lui a mis le hamza qui est un support. C'est-à-dire que le alif en lui-même, il n'a pas de son. C'est A, I, ou. Par exemple, tu vas dire aklun.
aklun. Ici, la première lettre, c'est un alif avec la hamza et avec la fatha. Donc c'est A, I, U. Ce sera ça son son. Ensuite, on a le ba. Le ba avec la fatha, donc qui nous donnera ba. Le ta qui donnera ta. Le tha qui donnera tha. Le jim qui donnera ja. Le ha qui donnera ha. Le kha qui donnera kha. Le dal qui donnera da. Le dhal qui donnera dha. Et avec le dha, vous voyez, le dha, le dal, la langue limite, elle vient entre les dents. Ensuite, on aura le ra avec la fatha qui donnera le son ra. Ensuite, on a le za qui donnera le son za, le sin qui donnera le son sa, le shin qui donnera sha, le sad qui donnera sa, le dad qui donnera da, le ta qui donnera ta, le dha qui donnera dha, le ain qui donnera a, le ghain qui donnera ra, le fa qui donnera fa, le qaf qui donnera qa, le kaf qui donnera ka, le lam qui donnera la, le mim qui donnera ma, le nun qui donnera na, le ha qui donnera ha, le waw qui donnera wa, et le ya qui donnera ya. Donc ça, c'est important de se le situer. Et toujours essayer, les frères, de répéter la prononciation des lettres afin que votre langue elle s'habitue. Parce que nous, quand on parle en français, la plupart de nous, on a grandi avec la langue française comme langue principale. Eh bien, notre langue, elle n'est pas habituée à prononcer ces lettres-là. Pourtant, il n'y a pas de différence entre le signe et ça. Pour nous, c'est pareil. Et pour nous, il n'y a pas de différence, mais c'est entre le qaf et le kaf. Pour nous, c'est un k. On dit ka, c'est pareil. Alors que non, en arabe, il y a une différence. D'accord. Donc là, maintenant, on a vu qu'avec la fatha, il y a des prononciations. Et là, on a un petit exercice qu'on va essayer de faire ensemble afin d'appliquer ce qu'on a appris précédemment. Donc là, vous avez vu, ils nous ont donné des mots avec les voyelles. Il n'y a que des fatha. Donc nous, on va devoir essayer de prononcer ces mots-là. On va essayer de prononcer ces mots-là et de comprendre qu'est-ce que ces mots-là veulent dire. Et vous avez vu, les frères, quand on s'arrête sur ces mots ici, eh bien, on voit qu'il nous est obligatoire de maîtriser ce qu'on a mentionné précédemment. C'est-à-dire quoi? L'écriture au début du mot, l'écriture au milieu du mot et l'écriture à la fin du mot. Sinon, on veut réussir à lire, ça c'est primordial. Regardez ici, on a voilà, une image ici, on essaiera de l'envoyer, bi'idhnillah azza wa jal, qui mentionne cela. Donc ici, regardez, hop, au début, il est comme ça, et là, quand on nous a mis le petit trait à côté, ça nous prouve sur le alif, comme on l'a dit, que rien ne va après. Début, milieu, fin. Début, milieu, fin. À chaque fois, sur toutes les lettres, on a le début, milieu, fin. Chose qui va nous aider et qui sera primordiale pour qu'on puisse reconnaître les lettres dans le mot. Donc vraiment, screenez au pire cette photo-là. Gardez-la avec vous au début quand vous lisez, quand vous vous entraînez à lire. Et ça vous aidera énormément. Et après, vous verrez qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Ouais, chaque lettre, elle a des signes qui lui sont propres et qui font qu'après, on ne pourra plus se tromper sur les lettres. Même si au début, ça va arriver, mais au bout d'un certain temps, bi'idhnillah azza wa jal, il n'y aura plus de soucis avec cela. Donc, on revient à notre PDF. Et là, on va essayer de lire ces mots-là. Vous avez vu ici, on n'a que des fatha. Donc, le premier ici, là, on a... Je vous laisse essayer de deviner, après moi, je vous dis le mot. Donc le premier ici, Amara, Alif, Mim, Ra. Le deuxième, Basata, Ba, Sin, Ta, Basata. Ensuite on a le troisième, le Ta, le Ra, le Kaf. Ce qui nous donne Taraka. Ensuite on a ici, le tha, le lam, le ba, les trois avec la fatha, ça nous donne thalaba. Ensuite, on a le jin, le ain, le lam, qui nous donne ja'ala. Ensuite, on a le ha, le shin, le ra, ce qui nous donne hashara. Le kha, le ra, le jim. Donc lorsqu'on les met dans un seul et même mot, ça nous donne le mot kharaja. Ensuite on a le dam, le dal, le mim, le ain,
lorsqu'on les assemble, ça nous donne dama'a. Le dhal, le ha, le ba. Donc lorsqu'on les assemble ici, qu'est-ce que ça nous donne? Dhahaba. Vous voyez, en quelques... C'est vraiment, subhanallah, Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Et nous avons certes facilité le Coran comme rappel. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour se rappeler? Donc regarde ici à quel point Allah Azza wa Jalla a facilité cette religion, il a facilité le Coran. Pourquoi? Parce que ici en 2 cours, les frères, on arrive déjà à commencer, subhanallah, à lire quelques mots. En même pas 30-40 minutes, on arrive à commencer à se débrouiller à lire quelques mots. Ouais, ici, c'est une ni'ma énorme de la part d'Allah Azza wa Jal qui nous a facilité l'accès à cette religion-là et à cette science-là. Maintenant, le problème, c'est comme Allah dit dans le Coran, فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour se rappeler? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est présent pour faire les efforts? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est présent pour donner du temps pour Allah Azza wa Jal, donner du temps pour apprendre à découvrir le message divin? Elle est là la véritable question. Si demain on te dit que quelqu'un que tu aimes plus que tout, celui que tu aimes le plus au monde, il t'a laissé un message, et que ce message il a plein de secrets, plein de trésors, mais cette langue, plutôt ce message, il est dans une langue que toi tu ne maîtrises pas, est-ce que tu vas te contenter de la traduction de quelqu'un, d'un intermédiaire, ou bien tu vas tout faire pour apprendre à découvrir cette langue afin de pouvoir jouir et voyager avec le message de celui que tu aimes plus que tout? Donc là, je sais que l'amour, il doit être prouvé par des actions. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Dit, Allah Azza wa Jalla, il mentionne, il dit au prophète alayhi salatu wassalam d'ordonner aux croyants ici, d'affirmer, de confirmer leur véracité. Dit, si vous aimez vraiment Allah, alors suivez-moi. Allah il vous aimera et il vous pardonnera vos fautes. Donc regarde ici comment l'amour et la prétention, elle doit être confirmée par les actions. Donc on ferme cette parenthèse. Donc ici on a le ra, le zay, le qaf. Donc on a dit, quand on va les avoir les trois, ça nous donne razaqa. Le zay, le ra, le a, plutôt le ain, pardon. Donc ça nous donnera quoi? Zara'a. Bien sûr, tous ces mots-là, les frères, je pense que c'est pas tout de suite qu'on va donner le sens. Et sur la plateforme du Merkaz Ahmed ibn Hanbal, rahmatullahi alayhi, dans notre institut, on verra beaucoup de vocabulaire et on essaiera vraiment d'accentuer sur le vocabulaire afin que l'étudiant il puisse englober un maximum de vocabulaire. Mais là, tout de suite, ce qui est demandé, c'est d'apprendre à lire et aussi à écrire. Donc là, c'est vraiment la base, découvrir l'alphabet, apprendre à lire et écrire. Amma, la compréhension des mots, ça, ça viendra incessamment sous peu. Ensuite, le sin, le qaf, le ta, qui nous donne le sens de saqata. Ensuite, on a le shin, le fa, le ain, qui nous donne le sens de shafa'a. Sad, ba, ra. Allez, je pense que là, vous les avez. Sabara. Là, ensuite, le dad, le ra, le ba, daraba. Le ta, le lam, le ba, talaba. On a le va, le lam, le mim, zalama. Le ain, le qaf, le dal, aqada. Le rain, le sin, le qaf, ghasaqa. Le fa, le ain, le lam, fa'ala. Le qaf, le ta, le lam, qatala. Ça, en plus, il y a beaucoup de mots, les frères, ici, qu'on voit et qui sont dans le Coran. Le kaf, le ta, le mim, katama. Le wa, le waw, le qaf, le ain, waqa'a. Le ha, le zay, le mim, hazama. Donc là, que la personne, elle s'entraîne et qu'elle donne beaucoup de temps dans ces choses-là. Au moins, la journée, tu essaies de le lire 2-3 fois tous les jours pendant une semaine. Tu lis ces mots-là. Ça va énormément t'aider. Pourquoi? Parce que là, tu vas te familiariser avec la place des mots. Tu vas voir que ce mot-là, il est ici. Et ce mot-là, cette lettre-là, elle est ici. Et cette lettre-là, elle est là-bas. Et quand elle est ici, elle a une écriture, une façon d'être écrite. Et quand elle est dans un autre endroit, elle a une autre façon d'être écrite. Donc toi, quand tu vas lire ça, tu vas te familiariser avec ces mots-là. Et ça va énormément t'aider. Donc moi, mon conseil, les frères, c'est de vraiment beaucoup lire ce tableau-ci, là, qui est mentionné ici.
va dire plutôt ces exemples. Ensuite, on a le kasra. Donc le kasra, c'est le même principe que le fatha, sauf qu'elle est quoi? Elle va nous donner le son i. Ouais, ici, il a écrit i, bi, ti, fi, ji, hi, khi, di, vi, ri, zi, sin, aussi, shi, si, di, ti, di, i, ri, fi, qi, ki, li, mi, ni, hi, wi, yi. Ouais, c'est pas compliqué, bi'idhnillah azza wa jal, mais cependant, il faut de la maîtrise et de l'attention. Donc là, pareil, l'auteur il va nous donner des exercices très profitables, Inch'Allah. Donc on va essayer de les prendre de manière un peu plus rapide, maintenant que vous avez compris. Là, sauf qu'il y a certains pièges. Bah oui, vu que maintenant, nous, on a vu la fatha, on a vu comment la fatha, qui est le son A, s'écrivait. Maintenant, ici, il va nous donner le I. Et le I, il va être mélangé avec les fatha. Donc, il faudra faire attention. Donc ici, ce mot-là, comme on va le prononcer, je vous laisse 2-3 secondes. Donc ce sera irama. Ensuite, celui-là, bida'a. Ensuite, shabi'a. Ensuite ici, thiqata. Et vous voyez ici on a ta marbuta, on en a parlé, c'est comme un ta, sauf qu'il est fermé et qu'il n'arrive qu'à la fin des mots. Et que lorsqu'on s'arrête sur la voyelle d'avant, il a un son particulier qu'on verra par la suite, Inch'Allah. Mais c'est comme un ta, la base c'est que toi tu gardes en tête que c'est comme un ta. Ensuite ici, jihata, hamila, khitama, ou khitami, عفوا, الرابحة, أسسة, ساخرة, برحة, سببي, رضي, لمن, زنة, طفق, قبل, عوج, شية, معك, نعم, ضمن, بقي, يدي. Donc là, de même qu'on a dit pour l'autre, les frères, ici j'ai pas mentionné toutes les lettres dans le détail parce que je pense que ça doit commencer à rentrer petit à petit. Pareil, ici c'est quelque chose qu'on doit réviser. C'est-à-dire que c'est des choses qu'on doit répéter souvent afin que ça puisse rentrer et vraiment, je vous le dis, je vous le répète, c'est quelque chose de très très utile. Là, c'est 3 exercices qu'on va voir avec les 3 types de voyelles. C'est vraiment quelque chose de très important. Pourquoi? Parce qu'il nous aide à reconnaître les voyelles, à se familiariser avec les voyelles et surtout, il nous aide à reconnaître les lettres début, milieu et fin. Ça, c'est une des choses les plus compliquées quand toi, tu vas apprendre la langue arabe. Donc, essaie de donner de l'importance à cela. Donc, ensuite, on a la dhamma qui est le son ou. Donc, ou, bou, tu, thu, ju, hu, khu, du, zu, ru, zu, su, shu, su, bu, tu, vu, ru, ru, fu, qu, ku, lu, mu, nu, hu, wu, yu. Donc voilà, pareil, on se rappelle que quand on voit on va dire c'est presque comme un œuf un petit peu penché, eh bien ce sera le son ou. Et là, l'auteur, pareil, ils vont nous donner des exemples, avec les 3. Donc là, maintenant, vous voyez, là, on a des mots avec les 3 voyelles. Donc là, ça demande encore plus de concentration de la part de l'étudiant et plus de révision. Donc on va mentionner la première ici. Je vous laisse 2-3 secondes.
أسر بسط ترك ثلب جرح حمل خرج ربح كتب سخر برح سئل. Vous avez vu ici on a le Hamza ici que lui on a dit quand on va le voir on va juste mentionner le son de la voyelle. Si vous voulez lui c'est comme si c'était une lettre qui est juste un appui. Pourquoi? Pour donner le son de la voyelle. Su'ila. Ensuite on a Rudiya, Latufa, Zuhira, Tufiqa, Qubila, Wulida, Sururu, Shubulu, Suhufu, Nusira, Yaqa'u, Yarahu. Donc ici voilà on a pu voir ensemble les trois types de voyelles Bifmillah Azza wa Jal avec l'ensemble des mots qui vont avec. Donc ça veut dire qu'ici on a pu voir ensemble les lettres et la place qu'ils vont avoir quand on les retrouve dans les mots et comment ils vont s'écrire selon ces mots-là. Donc là on peut essayer de comprendre et de vraiment méditer avec profondeur comment les lettres se reconnaissent dans le mot en arabe. Donc là ensuite ils vont finir avec quelques exemples, quelques phrases qu'on peut essayer de lire ensemble afin de se familiariser encore plus avec ces mots-là, avec l'alphabet arabe. Donc il nous dit خَلَقَكَ اللَّهُ وَرَزَقَكَ وَرَحِمَكَ فَحَفِظَكَ وَغَفَرَكَ. Donc il dit, en gros là il vous a écrit la traduction ici, Allah Azza wa Jalla t'a créé et il t'a accordé ta subsistance et il t'a fait miséricorde, t'a préservé et t'a pardonné. Ici on dit plutôt wa ghafara laka. Ils ont écrit ghafarak, tu dis ghafara laka. En arabe c'est comme ça qu'on dit. Ala kulli hal. Adhina Allahu lahu fa'abadahu wa qubila amalah. Qubila amalu. Ala kulli hal. Wa rafa'ahu wa satara khata'ahu wa ghafara lahu. Pareil. Fahudiya wa su'ida wa ruhim. Essayez de vous entraîner, de toute façon je vous enverrai le PDF, vous entraînez vous-même, même s'il y a certaines fautes ici, bon c'est pas très important, à notre échelle en tout cas ce n'est pas important. Naam. Donc là ouais, je vous laisserai faire ces exercices tout seul, et nous, bi'idhnillah azza wa jal, on prendra la leçon dans les voyelles longues à partir du prochain cours. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.